Bien ce matin parce que le Seigneur nous a fait du bien. Quelqu'un trouve les conforts dans la présence de Dieu, peut acclamer pour Dieu ce matin. Notre Seigneur est notre Dieu, les consommateurs de notre culte, celui qui nous bénit de sa présence est ce matin en ce lieu. Bénis seulement en étant toujours debout. Est-ce que tu peux bénir juste Dieu et lui recommander ce moment entre ses mains? Tu peux dire juste 2 paroles, 3 paroles à Dieu ce matin par rapport à la parole. Alléluia. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu, notre roi. Digne es-tu, Seigneur, ce matin. Oh, si pahanus qui va les bras de la bayade cité. Dieu de gloire, Dieu de toute puissance. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur à toi, Seigneur, pour les cultes de ce matin, pour ta présence au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Et nous te laissons cette partie entre tes mains, Seigneur. Viens nous faire du bien. Transforme-nous au travers de ta parole. Visite-nous et change-nous, Seigneur. Et après, nous te redonnons encore gloire et honneur. Ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ce matin pour le Seigneur? Tu peux saluer celui qui est à tes côtés, tu peux saluer ton voisin. Tu peux juste me jouer gloire. Gloire. Je vais travailler juste avec ça. Gloire. Shalom. Je suis très béni d'être là ce matin et de partager la parole de Dieu ce matin. Merci aussi pour votre assistance ici présente. Merci à Dieu qui a permis à ce que je sois là ce matin. Merci à toute l'église, merci à Daddy, merci à vous. Amen. Amen. Alors, je vais pouvoir mettre un point final par rapport à ce que j'ai commencé depuis le dimanche passé où j'étais en train de parler de Etzba Elohim, qui j'ai donné l'essence de ces mots hébreux qui veut dire juste le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Et j'ai tenté d'expliquer, de donner la signification sur le plan figuratif, c'est-à-dire dans le sens figuré, qu'est-ce que cela voulait dire quand on parle de doigt de Dieu dans la Bible. Et c'est beaucoup plus la version d'Alfred Cohen qui a permis à ce que nous puissions comprendre. Quand on parle doigt de Dieu, on veut juste parler de la puissance manifeste de l'Esprit de Dieu au milieu de ses enfants ou dans la vie de ses enfants. Parler de doigt de Dieu, on veut juste parler de cette puissance du Saint-Esprit qui est manifeste.
Et au sens aussi littéral, j'ai essayé de vouloir nuancer ou donner une petite différence entre quand on parle du doigt de Dieu dans la Bible, il n'est pas toujours question de la puissance de l'Esprit Saint qui agit dans notre vie, mais c'est réellement le doigt de Dieu qui se manifeste pour une œuvre ou qui se manifeste, quelqu'un manifeste le doigt de Dieu et après on voit le résultat de cette manifestation ou de cette action du doigt de Dieu. Et j'avais promis, j'avais dit que je vais essayer de détailler mon message en se basant sur ces deux sens de ce mot doigt de Dieu. J'essaierai à la fois le sens figuré et le sens littéral. Et nous avions commencé, on a fait des observations et nous avions censuré cela par deux types de doigts de Dieu que nous avions vus. Des types de manifestations du Saint-Esprit dans la vie, puisqu'il était question de ces thèmes. Et nous avions parlé que le premier type du doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu qui agit. Le doigt qui agit, ou la puissance de Dieu qui agit. Et nous avons essayé de dire, bien que cela va de pair avec la manifestation du Saint-Esprit, nous avions dit que ce doigt agit en trois dimensions, en nous, sur nous et avec nous. Et par là, nous avions essayé de donner quelques leçons que nous apprend le doigt de Dieu qui agit avec nous, ou le doigt de Dieu qui agit. Nous avions donné à peu près quatre leçons du doigt de Dieu qui agit. Et deuxième type du doigt de Dieu, nous avions parlé, c'était le doigt qui révèle et qui immortalise la pensée. Le doigt qui révèle et immortalise la pensée. La manifestation de la puissance de Dieu ayant pour objectif de pouvoir rendre éternel, de pouvoir rendre assez durable cette révélation de Dieu, cette pensée de Dieu. Nous avions essayé d'expliquer pourquoi Dieu veut que sa pensée soit éternelle. Parce qu'il ne veut perdre aucun de nous. Il veut que nous puissions connaître sa pensée afin de mieux vivre avec lui. J'ai essayé de faire une petite démonstration sur base de la réalité qui s'est manifestée dans Genèse chapitre 1 où on voit Dieu qui donne, qui crée Adam et en créant Adam, comme la Bible le dit dans plusieurs passages, Paul en parle, que Dieu a placé avant la loi dans notre cœur. Cette loi, elle était dans notre cœur. Et dans les jardins d'Éden, Dieu a donné la loi des interdits à ses enfants ou à Adam et Ève. Et malgré la loi dans le cœur de l'homme, l'homme n'a pas été sauvé. L'homme n'a pas pu rester assez permanemment dans la présence de Dieu. Puisque le jardin d'Éden, c'est un jardin qui manifestait la présence de Dieu. L'homme a péché, l'homme est allé loin. Et nous avions compris aussi avec le don de la Torah ou le don de la loi que Dieu a donné à ses enfants. Ce don-là de la loi, Dieu n'a pas voulu seulement commencer une histoire avec Israël en ayant toujours la même manière de faire avec Adam, qui était d'avoir la loi écrite dans le cœur. Dieu a voulu révéler, donner sa pensée, sa manière de réfléchir, la manière dont on peut tisser sa relation avec l'homme. Il a mis par écrit. Et au travers de son doigt, Dieu a fait savoir sa loi. C'est là que nous avons parlé que le doigt de Dieu, c'est aussi le doigt qui révèle. Et la révélation que le doigt de Dieu ou la puissance de Dieu agit ou révèle, cette révélation, ce que la puissance fait en termes de révélation, est là un temps indéterminé, durable. Et nous avions compris que toute la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël
toutes les instructions, dans la Bible on parle de 613 instructions selon les étudiants de la Bible. Toutes ces instructions ont juste pour objectif ou finalité que l'homme centralise ou met au centre sa vie avec comme sujet Dieu. Puisque cette action ne va jamais s'arrêter seulement sur la terre, mais va aller jusque même dans l'éternité. Même dans l'éternité, notre vie sera tournée toujours autour de Dieu. Donc toute la loi veut que l'homme puisse avoir pour centre Dieu et manifester, faire tout ce qu'il peut faire en ayant comme Dieu sujet de toutes ses actions. Paul parlant, je crois aux Philippiens, Paul leur dit ceci: quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez faire, toutes les intentions, toutes les actions que vous pouvez mener, ayez comme objectif votre cible en mettant, en agissant, votre cible doit être Dieu. Amen. Donc, le doigt de Dieu n'est pas là seulement pour nous faire bouger. La puissance du Saint-Esprit qui se manifeste par le doigt de Dieu est là aussi pour nous donner la pensée divine afin de nous maintenir dans la présence de Dieu assez longtemps. Alléluia. Alléluia. Parce que plusieurs fois quand j'essaie de réfléchir, je me mets aussi à la place des autres, je me dis, quand on parle du doigt de Dieu, qu'est-ce que nous voyons le plus souvent? La plupart des personnes voient, quand on parle du doigt de Dieu, on voit toujours une puissance, des miracles, des choses qui étonnent, des choses qui attirent. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que la manifestation du doigt de Dieu, qui est symbole de la puissance de Dieu, est là aussi pour nous donner la pensée divine avec comme objectif de nous maintenir dans la présence de Dieu. Dieu ne veut perdre personne. Alléluia. Dieu, quand il nous a créés et plus encore il nous a rachetés, c'est pour que nous puissions demeurer éternellement dans sa présence. Alléluia. Alors, continuons ce matin avec le troisième type du doigt de Dieu. Le troisième type de la puissance manifeste de Dieu. Lisons. Daniel chapitre 5. Je vais lire en sautant un tout petit peu. Daniel 5, nous allons lire le verset 5 d'abord. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivit. C'est dans le roi organise un banquet, il organise un festin. Les gens sont venus et même ses concubines, nous avions parlé l'autre fois, il a manifesté de l'orgueil et de manque de crainte de Dieu en prenant les ustensiles sacrés ou les coupes, tout ce qui était dans le tabernacle était consacré et avait le sceau du sacré. Et le roi a pris cela pour boire avec ses concubines, manière de se moquer du Dieu d'Israël. Et au travers de cet acte, Dieu manifeste sa main. La Bible parle de la main d'homme. Daniel, il va interpréter où il parle, il dit la main d'homme. Cette main d'homme, elle n'est là pour rien. Cette main d'homme où on voit le doigt de cette main écrire. Qu'est-ce que ce doigt écrit? Lisons encore. « 24. Descendons vers le verset 24. Toujours Daniel 5, maintenant 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Il a envoyé l'extrémité de main, dans d'autres versions on parle d'une portion de main
qui écrivit. Qu'est-ce que cette main écrit? Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance. Ici, Daniel est en train d'expliquer la vision que le roi a vue. Et il dit, peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le doigt de cette main d'homme qui a apparu dans la vision de ce roi païen qui était comme adversaire à Israël, puisqu'en ce moment-là, Israël était dans la captivité, vivait dans cette dépendance de ces peuples, dans la déportation. Étant dominé par un roi, nous pouvons imaginer ce roi comme un adversaire à Israël. Qui c'est ce roi? La Bible, au travers de la Bible, nous montre que ses actions, Dieu a pris patience de ses actions jusqu'à ce que ces actions soient au comble, c'est-à-dire puissent être au niveau où ça déborde. Dans le sens que ce roi, premièrement, il a pris les ustensiles sacrés du temple, les coupes que se servait le sacrificateur pour officier ou rendre culte avec Dieu. Il a pris ces coupes et il en a mis du vin pour boire, non pas lui seul, mais avec ses concubines et ses invités. Et Dieu s'en est indigné, Dieu n'était pas content jusqu'au point que Dieu a révélé sa main, qui a écrit quelque chose dont je nomme le troisième type de cette main, de ce doigt, c'est le doigt du jugement. Non seulement le doigt du jugement, mais le doigt qui signe un arrêt. Le doigt de Dieu n'est pas seulement le doigt qui agit. On voit les actions du doigt de Dieu, on voit les actions de la puissance de Dieu, où cette manifestation de cette puissance, ça arrête un jet de ping-pong entre les serviteurs de Pharaon et les serviteurs de Dieu. Non pas seulement le doigt qui révèle la pensée divine, mais c'est aussi le doigt qui juge et qui signe un arrêt. Qui juge qui signe l'arrêt par rapport à qui juge nos adversaires. Qui signe un arrêt, une sentence par rapport aux actions qu'ont menées nos adversaires. Ce matin, j'ai comme une bonne nouvelle à dire à quelqu'un, que ce qui t'oppresse, Dieu le voit. Mais Dieu attend à ce que leurs actions soient tellement débordées afin que Dieu vienne maintenant pour écrire avec sa main le jugement et signer un arrêt de leur fin. C'est que si l'adversaire, quelqu'un qui t'oppresse, quelqu'un qui te fait du mal, jusque-là il n'a pas encore arrêté, c'est parce que le doigt de Dieu n'est pas encore manifeste. Quand le doigt de Dieu va se manifester sur la vie de cet homme-là, c'est que c'est le moment où le temps que Dieu juge la personne et Dieu décide à ce que tu vives la paix. Alléluia. Le doigt qui juge, le doigt qui signe un arrêt, c'est que c'est le doigt, pour que cela arrive dans la vie de quelqu'un, Dieu attend que le nombre, les niveaux de péché, de mal que nos adversaires nous font soit au comble. En lisant ma Bible, j'ai compris que la conquête de Canaan était l'œuvre ou la conséquence d'un nombre accru de péchés de ces 5 ou 7 peuples qui vivaient à Canaan. C'est-à-dire ceci. Dieu dit à Moïse, et même il a dit à Abraham, il a dit que par rapport à l'Égypte, il a dit, pour que je fasse sortir mon peuple de l'Égypte,
il faudrait que le péché de ce peuple arrive au comble. Quand le péché de ce peuple arrivera au comble, c'est ainsi que je manifesterai maintenant mon doigt qui va censurer, qui va donner l'occasion ou qui va signer les go, la sortie des enfants d'Israël. Et ainsi, la conquête de Canaan aussi, Dieu a voulu que Israël occupe la terre qui n'était pas la leur. Parce que cette terre, nous voyons dans Genèse, je crois, après la mort, avant la mort de Sarah, Abraham allait à Canaan, il a fui la famine en Égypte. Il est allé à Canaan. Et quand il est arrivé à Canaan, il a trouvé le peuple qui était déjà là. Parce que ce n'était pas la terre appropriée pour Israël. Mais Dieu leur a donné cette terre parce que le nombre de péchés de ce peuple était arrivé au comble. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ce que Dieu attend que le nombre de tes adversaires, le nombre de péchés de tes adversaires soit au comble afin qu'ils te fassent prendre la place qui est la leur. Alléluia. Alléluia. Le doigt qui juge ou le doigt qui signe un arrêt, c'est que c'est un doigt qui suit le processus. Quel est ce processus? C'est le processus de compter. Avant que ce doigt se manifeste, Dieu prend d'abord le temps de compter. Peut-être tu n'es pas encore arrivé où le doigt de Dieu a déjà signé un arrêt dans ta vie. C'est parce que Dieu est en train de compter les péchés, les fautes de tes adversaires. Ne perds pas espoir. Dieu compte. La Bible dit, Dieu a compté d'abord. Bien que l'interprétation, l'explication donnée par Daniel semble être rapide, mais cela montre le temps que Dieu a pris à prendre en compte par rapport aux actions de tes adversaires ou de l'adversaire d'Israël. Avant que le doigt du jugement arrive, ce que Dieu d'abord commence par compter le défaut, le faute de nos adversaires. Mais Dieu ne se limite pas par compter, parce que Dieu, il est un Dieu qui est juste. Alors, après avoir compté les doigts, le deuxième processus, c'est que c'est le doigt qui pèse. Le doigt, le Dieu qui pèse plutôt. Avant que le doigt se manifeste, Dieu doit d'abord peser. J'ai comme envie de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me révéler sur le nombre de péchés de mes adversaires, le nombre de mal de mes adversaires sont arrivés au comble pour que ton doigt agisse. Parfois, nous prions à ce que Dieu puisse frapper nos adversaires sans savoir que leur temps d'être frappé n'est pas encore arrivé. Et dans le combat, lorsque l'on se met à se battre, à demander les jugements de Dieu, tant que Dieu n'a pas encore signé que c'est maintenant le temps, on va se battre, on va se battre, on va se battre, on va se fatiguer. Le jugement de Dieu, même si c'est les païens, Dieu, il est un Dieu qui tient à sa réputation et un Dieu qui tient à son éthique. Parlant d'éthique, je parle de morale, des manières de faire, de se comporter. Dieu veut aussi que quand il va agir avec nos adversaires, c'est que même les adversaires ne puissent pas dire que Dieu était un Dieu qui était injuste. Parce que Dieu va leur donner assez du temps de changer. Je vois dans beaucoup plus des écrits de prophètes. Vous allez lire dans Jérémie, vous allez lire dans Ézéchiel et les autres. Surtout dans Ézéchiel, on voit Dieu envoyer Ézéchiel tenir des prophéties, non seulement à Israël, mais à la nation étrangère. Pour leur dire de changer, de ne pas faire du mal à Israël. Parce que quand le moment où Dieu va décider d'agir, de juger, va venir, Dieu va juger sans pitié. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si jusque-là on t'accule, c'est parce que Dieu attend que la mesure soit tellement pleine afin que quand il va agir, aucun ne peut pas subsister. Et le troisième processus qui déclenche le doigt de Dieu, le doigt qui juge dans nos vies, c'est que c'est un doigt qui divise, c'est-à-dire qui signe maintenant un arrêt. Dieu a pesé, Dieu a compté, il a vu que c'était plein. Dieu a pesé
ça pèse et Dieu a décidé de diviser. Qu'est-ce que Dieu divise? Dieu divise la royauté. Pourquoi Dieu ne divise pas la vie de cet homme? Pourquoi Dieu ne divise pas la famille? Pourquoi Dieu ne tape pas la famille, mais Dieu divise la royauté? Parce que l'homme est vulnérable lorsque son honneur lui est déchu. Le roi est roi lorsque le roi a l'honneur de ses sujets. Ce qui fait du roi roi, c'est parce qu'il est honoré. Ce qui fait du président président, c'est parce qu'il est honoré. Ainsi, Dieu a divisé. La force d'un roi, c'est la royauté. Seigneur, ce matin, nous avons besoin que tu t'élèves et que tu comptes, tu pèses et que tu divises la force de nos adversaires. Parce que nous en avons tellement besoin. Retenons ce que j'ai écrit en rapport avec le doigt qui juge et qui signe un arrêt. C'est que la répétition de la méchanceté de nos adversaires ne font que les rapprocher petit à petit au jugement et à l'arrêt divin. La répétition de la méchanceté de nos adversaires ne font que les rapprocher petit à petit au jugement et à l'arrêt divin. Celui qui sait que le mal qu'on fait sur moi, Dieu voit. Et celui qui connaît qu'il y a l'existence du doigt de Dieu un jour sur ma vie, il ne peut pas se plaindre. Il va bénir Dieu et il va laisser encore l'adversaire lui faire du mal jusqu'à ce que Dieu censure quand les temps ou son temps vont arriver. Parce que Dieu parfois laisse l'adversaire nous faire du bien, du mal, parce qu'il veut que l'adversaire arrive jusqu'à son comble. Parce que quand Dieu va agir, sa manière d'agir va mettre la fin sur la méchanceté de nos adversaires. Quatrième type du doigt de Dieu ou de la puissance manifeste de l'Esprit de Dieu ou de Dieu. Jean 8, 1 à 11. J'ai ce type de doigt. Je les prends sur le plan littéral afin d'appuyer le troisième type. Jean 8. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit toujours avec le doigt sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit,
je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La lecture de ces passages nous amène au quatrième type de doigt de Dieu. C'est le doigt qui réécrit notre destinée. Le doigt qui réécrit notre destinée. Le doigt qui écrit notre destinée par un jugement rempli de sagesse spirituelle. Le doigt qui écrit notre destinée par un jugement rempli de sagesse spirituelle. Cette femme est attrapée en flagrant délit parce qu'elle a péché, elle a fait l'impudicité et à l'adultère. Dans la loi de Moïse, il est dit, si on trouve une telle femme, on lapide la femme. Et on amène la personne auprès de Dieu. Gloire à Dieu, parce que cette femme, on ne l'a pas amenée auprès des sacrificateurs. Ça allait signer sa mort. Parce que les sacrificateurs n'allaient que dire ce que la loi dit. Mais on l'a amenée auprès de Jésus. Cette femme, lorsque vous lisez cette portion d'écriture, vous allez vous rendre compte, il y a un constat qui est fait. Parce que cette femme, la première des choses, elle n'a pas nié son péché. Elle n'a pas nié son erreur. La deuxième observation que je fais dans ces passages, c'est que cette femme n'a pas non plus cherché à se justifier. Quand on parlait, on a même parlé de la loi qui devrait la condamner. Ah, c'est là qu'elle devrait rebondir pour se justifier. Mais la Bible dit elle s'est tue. La Bible nous montre le silence de la part de cette femme. Et c'est à cause de ce silence qui a permis au doigt de Christ d'écrire sur la terre. Le doigt de Christ écrivait quoi? La Bible c'était quant à ça. Mais les commentateurs disent ceci, que Jésus écrivait afin de voir dans quelle mesure trouver une réponse pouvant donner satisfaction des deux côtés. Parce qu'il était question non seulement de la vie de cette femme, mais aussi de la vie de Christ, parce qu'il était mis à l'épreuve. Ainsi, quand Christ écrivait, la Bible nous montre que Christ, le doigt de Dieu s'est manifesté de deux fois. La première fois, le doigt de Dieu s'est manifesté lorsqu'il s'agissait de faire quoi? De répondre à la question qui lui a été posée. La deuxième fois, le doigt de Dieu s'est manifesté lorsqu'il s'agissait de libérer la femme. C'est là que je tire. Ce type de doigt, je dis, c'est un doigt qui réécrit notre destinée par un jugement rempli de sagesse. Parce que le doigt de Dieu, frères et sœurs, alors que tu vas chercher à prier, tu vas te demander, je vais prier pourquoi? Prie même pour que Dieu manifeste son doigt dans ta vie, afin que ce doigt te justifie et réécrit la destinée de ta vie. Oui, parce que tu as déjà commis une erreur quelque part. Oui, il y a déjà des actions que tu as posées qui n'ont pas plu à Dieu. Mais remets-toi au tribunal céleste, mais parce que ce tribunal céleste ne condamne personne. Ce tribunal céleste voit l'attitude de la personne qui reconnaît et qui demande pardon. N'est-il pas écrit dans Chroniques, 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face du haut des cieux, je guérirai ce peuple et je les pardonnerai de tout péché. Dieu parfois n'arrive pas à nous pardonner parce que nous sommes orgueilleux. Le doigt de Dieu, le doigt d'une réécriture de notre destinée face à un jugement du monde ne s'écrit pas, parce que au lieu de laisser la place à Dieu de pouvoir manifester son doigt, nous prenons la place de Dieu et nous agissons. Le doigt de Dieu ne se manifeste pas. J'aimerais dire à une femme qui subit des condamnations, des jugements, que cela soit dans la belle famille, je ne sais où, j'aimerais dire, reste calme, il y a Dieu qui est là au ciel, il va lever sa main et son doigt va réécrire ta destinée.
Y a-t-il un frère qui a commis un péché, qui s'est éloigné de la direction divine, qui s'est éloigné de la mission que Dieu lui a assignée à être sur la terre? J'aimerais dire à quelqu'un, rentre auprès de Dieu, parce qu'il y a une main qui est de toi qui va réécrire ta destinée. Le doigt de Dieu, c'est le doigt qui donne un jugement rempli de sagesse. Je vois Joseph qui a été accusé injustement. Puisque je parle du doigt de Dieu, parfois le doigt de Dieu se manifeste sans pour autant se faire voir, mais on voit les actions. Le jugement ou le salut de Joseph a été la conséquence d'un silence manifeste de sa part. Posons-nous la question, si Joseph s'était justifié, est-ce que Dieu allait encore le justifier? Ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit ces principes. Bien que cela soit difficile à appliquer parfois, mais je prie toujours Dieu qu'il m'aide à appliquer. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, un juste ne se justifie pas. Et il a renchéri en disant, plus le juste cherche à se justifier, plus il annule l'action divine de la justification de le justifier. Tu n'arrives pas à avoir la justice divine parce que toi tu veux te justifier à la place de Dieu. Celui qui connaît que Dieu est mon juste juge, il se remet à la grâce du Seigneur. Seigneur, aide-moi à chaque fois qu'il y aura un problème qui sera sur moi, qui sera sur mon frère, de ne jamais chercher à se justifier, mais de regarder seulement à la croix et te dire, viens, fais ce que tu peux. N'a-t-il pas écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution? Pourquoi tu annules le doigt de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu montres à Dieu que toi tu peux, lui ne peut pas? Pourquoi tu cherches à être devant au lieu que tu sois en deuxième rang? Pourquoi tu cherches à prendre le dessus à la place de Dieu? Dieu a dit ceci, je vais marcher avec vous, mais voyez comment je vais marcher avec vous. Je serai devant vous, je serai au milieu de vous et je serai derrière vous. Pour vous assurer la sécurité. Frères et sœurs, Dieu est là, il est vivant et il justifie. Mais la justice, le jugement de Dieu, parfois ça vient non pas seulement pour donner une réponse teintée de sagesse, mais aussi c'est pour réécrire la destinée. Les commentateurs disent ceci sur ce passage, ils disent qu'après que cette femme ait quitté Christ, sa vie a été redressée. Elle n'est plus rentrée dans la même vie d'adultère. Parce qu'il y a le doigt de Dieu qui lui a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Puisque je parlais de ces 4 types que j'avais promis de parler. Touchons alors le deuxième chapitre qui consiste à la réécriture ou la reproduction du doigt de Dieu. Ceux qui étaient avec moi le dimanche passé, j'ai parlé des objectifs que je poursuivais. Le tout dernier objectif était celui de mettre clair les choses afin que chacun de nous arrive à reproduire, à refaire le doigt de Dieu ou la puissance de Dieu, à manifester comme Dieu la puissance manifeste. Soit dans une manière d'agir, soit dans une manière de révélation, soit dans une manière de jugement, mais soit dans une manière de réécrire la destinée. Mais ici, quand je parle de réécrire ou de reproduire les doigts de Dieu, je me base beaucoup plus sur ce premier type, qui est le type des doigts qui agit. Manifester la puissance
Marc, chapitre 5, 38 à 42. Pour ne pas perdre le temps, parce que j'ai déjà pris 38 minutes. Actes des apôtres, 36 à 42. Je lis très rapidement seulement. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous de bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, j'aimerais que nous puissions commencer à retenir certains détails. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire les disciples. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita koumi. C'est en araméen. Talita koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Actes des apôtres 9, 36 à 42. Il y avait à Joppe, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppe, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir. Dans Marc, on voit c'est Jésus qui chasse les gens. Nous allons voir leur catégorie de ces personnes. Et ici, c'est Christ qui chasse. C'est Pierre qui chasse. Pierre chasse qui? Pierre chasse les femmes qui venaient pleurer. Et qui montraient les tuniques et les habits que faisait Dorcas. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux, priant, puis se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le saint et le veuve et la leur présentant vivante. Cela fit connu de tout Joppe et beaucoup crurent au Seigneur. Jean chapitre 5. Excusez-moi avec ces passages. Ça, c'est 4 que je vais donner pour faire asseoir la notion. Jean chapitre 5, 19. Jésus prit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. La Bible met un détail: pareillement. Non seulement faire, mais faire textuellement ou pareillement. Car les pères aiment les fils. Pourquoi les fils le font pareillement? Il y a une relation et un témoignage. Car le père aime le fils et lui montre tout. Ce qu'il fait, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Christ est en train de parler, il ne parle pas aux disciples, il parle à ses détracteurs, c'est-à-dire
à ceux qui sont en train de l'acculer, à ceux qui lui font du mal. Il dit, si le Père fait en sorte que le Fils fasse textuellement comme lui, et même plus, c'est pour que vous soyez dans l'étonnement. Jean 14, 12, le dernier. Aujourd'hui, j'ai donné beaucoup de passages. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit. Ça, c'est Christ qui parle aux disciples maintenant. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pourquoi on peut reproduire le doigt de Dieu? Quand je parle du doigt de Dieu, pourquoi on peut reproduire la puissance de Dieu? Pourquoi on peut refaire la même chose que Dieu fait? Si Dieu agit la puissance, on peut aussi agir dans la puissance. Pourquoi pouvons-nous faire? La Bible, au travers de ces quelques lectures, nous montre quelques raisons. Première raison, parce que nous sommes d'abord ses enfants. Je réponds ici à la question de qui peut reproduire, qui peut faire. Premièrement, c'est parce que nous sommes ses enfants. La Bible dit, tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi nous identifie. La foi et la nouvelle naissance nous identifient en tant que fils et nous octroient la capacité de faire comme Dieu. C'est-à-dire, si notre Père a la capacité de manifester le doigt qui agit, tous ceux qui sont issus du Père peuvent aussi faire manifester le doigt qui agit. Si Dieu est puissant et quand Dieu agit, met une action, cette action ne peut pas être contredite ou contredite par les adversaires. Il en est de même de tous ceux qui sont nés de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas né de Dieu pour être n'importe qui. Tu es né de Dieu pour agir. Et quand tu agis, aucun adversaire ne peut venir avec une action contraire pour rivaliser avec tes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je suis venu révolter quelqu'un à savoir que je suis dans la lignée de ceux qui font comme le Père et qui font les choses comme le Père qui fait. Et quand le Père fait, personne ne peut rivaliser ou contredire. Ainsi, il en est de même de moi, son fils. Si le Père, quand il le fait, ce n'est que les adversaires vont dire personne aussi ne peut faire avec toi, frère. C'est question de comprendre. C'est question de comment faire que tu n'arrives pas. Dieu t'a déjà doté. Dieu nous a déjà doté de la capacité d'agir comme lui. Parce que nous sommes ce fils. Agis à partir de ce matin en quittant de ces lieux. Ne fais pas des actions pour faire. Ça n'agit pas. Ça n'a pas d'effet parce que tu le fais comme tout le monde. Tu ne le fais pas en tant que fils. Il y a des actions pour le faire. Ça demande d'abord que tu t'identifies comme le fils. C'est-à-dire tu es tellement conscient de ta lignée spirituelle. Tu es tellement conscient de ton ADN spirituel. Et quand tu le fais, l'action porte l'empreinte de la divinité. Et quand tu le fais, aucun sorcier, aucun homme de culte, aucune personne adversaire ne peut revenir bloquer, revenir, rivaliser pour te montrer si toi tu peux faire ça, moi aussi je peux faire. La spécialité de ceux qui sont fils de Dieu, c'est de faire les choses que personne ne peut copier. Ah, j'aimerais te dire, la spécialité de ceux qui sont fils de Dieu, c'est de faire les choses que personne ne peut reproduire. Ne peut reproduire que celui qui a la même nature que moi. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est-à-dire quand tu fais une action, tu te dis même toi-même que la personne qui fera la même chose que moi, c'est que celui qui a la même nature que moi. Et s'il n'y a aucune personne qui a la même nature que moi, s'il osera faire ceci, il va se rendre compte que c'est le doigt de Dieu. J'ai comme l'impression de dire à quelqu'un, le doigt de Dieu ne s'identifie pas seulement qu'aux actions de Dieu, le doigt de Dieu s'identifie aussi aux actions de fils de Dieu. Ah, tu ne m'as pas compris. Le doigt de Dieu ne se manifeste pas seulement
à Dieu, mais les doigts de Dieu se manifestent aussi au Fils de Dieu. Parce que nous sommes fils. Voilà pourquoi on est capable de reproduire le doigt de Dieu. Deuxième raison ou deuxième identité de ceux qui peuvent reproduire le doigt de Dieu, c'est les disciples. Ah, la Bible est très très merveilleuse. Oh, la Bible est très merveilleuse, frère. Je n'ai pas besoin de collimater les choses, de prendre quelque chose, de venir le mettre. La Bible est tellement claire avec des détails si impressionnants. Quand je parle du disciple, j'avais déjà oublié Papa et Massa, mais ça me revient tellement que je ne sais pas, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? En lisant ces deux passages de Marc et de Jean, nous nous rendrons compte que Christ a agi parce qu'il a vu faire le Père, parce qu'il est fils. Mais dans l'Acte des Apôtres, nous nous rendons compte que Pierre a agi parce qu'il est disciple. Ainsi, je dis que ne peut reproduire le doigt de Dieu que celui qui est disciple. Pourquoi? Parce que la Bible me répond quelque part que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais toutefois, tout disciple accompli fait quoi? Ah, tout disciple accompli fait quoi? Les choses même plus grandes que son. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es disciple ce matin, Dieu t'a déjà doté. Tu es dans la lignée de ceux qui font comme Dieu. Parce que tu as suivi Dieu, ainsi tu es comme le disciple, c'est quelqu'un. Il est comme le maître et il suit le maître. C'est-à-dire ceci, je suis à l'image du maître et j'agis comme le maître agit. Quand nous avions lu, j'ai remarqué des éléments de similarité. Similarité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. Quels sont ces éléments-là de similarité? Le Christ, la Bible nous montre avec la jeune fille, Christ, il a parlé en araméen et on a défini jeune fille, lève-toi. Avant d'abord d'arriver là-bas, Christ était face à des incrédules. Ici, j'aimerais donner une petite chose seulement. Parce que l'onction ne travaille pas avec les incrédules. Christ sachant que bien que je sois Dieu manifesté dans la chair, si je vais agir ici afin que le miracle de la résurrection soit manifeste, je dois chasser d'abord les incrédules. Ainsi la Bible dit, Christ chassa les incrédules. Et quand Christ a chassé les incrédules, il est resté avec deux classes. Il est resté avec le père de la fille. Pourquoi? Parce que il a refusé qu'on l'arrête. Vous savez, bon, ni ma sagesse ya mon Bible, hein? À un certain moment, tu as une onction. Bintu binyine pa bifo sho asa bitabamba. Mais bibambe peko preuve. Parce que vous savez que Murisha Bouloji Joana hein? Jeune serviteur comme moi. Est-ce qu'on a compris quand même? Donc à un certain moment, il le fait pour notre chabot et on a bâti un aïe. Anès kutoka, mais vous savez, avec la délivrance ou autre chose, anès ananza ma manifestation, moi hivi, non. Pourquoi bintu binyine à tout connaît et dans un endroit comme ça, tu peux être arrêté pour rien. Il faut qu'il y ait la preuve. Christ a laissé les parents. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est parce qu'il voulait qu'ils voient ce qui va se faire. Mais deuxième classe avec laquelle Christ est resté, c'est les disciples, les hommes qui peuvent l'appuyer dans la foi. La reproduction du doigt de Dieu dépend aussi des alliés. Tu es allié à qui? Tu es boosté par qui pour que tu reproduises le doigt de Dieu? Je me dis, Christ pouvait le faire seul parce qu'il était Dieu manifeste dans la chair. Mais Christ n'a pas laissé les disciples parce qu'il savait que ces gens ont déjà accumulé assez de dépôts de la parole qui suscitent en eux la foi. Et devant ce problème, ils vont me dire que viens ou tapi kapaka. Je suis venu dire à quelqu'un, marche avec les alliés qui peuvent t'encourager. Les doigts de Dieu marchent avec les personnes qui peuvent te pousser, te dire, non, ça tu vas arriver. Ne marche pas avec les personnes qui sont contraires avec toi. Ils vont bloquer l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille là où il y a l'harmonie. La Bible déclare au commencement était Dieu. Je vous épargne le bref, mais ça montre qu'au début, il y avait l'harmonie de la divinité. Ce qu'on appelle la pluralité dans l'unité. C'est-à-dire, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, il y avait Dieu, le Fils et le Saint-Esprit qui marchaient en harmonie. Voilà pourquoi il y a eu la création.
la reproduction du doigt de Dieu dépend aussi des alliés. Il a reproduit la même chose. Il a chassé. Pierre aussi a chassé les femmes qui étaient là. Parce que les femmes n'avaient pas de foi. Deuxième élément de similarité avec l'histoire qui nous montre que les disciples peuvent faire comme son maître, c'est que Pierre a repris la même parole utilisée par Christ pour avoir le même résultat comme Christ. C'est comme Luc et Actes des Apôtres. Dans Luc, nous voyons ce que Jésus-Christ a fait et enseigné. Dans Actes des Apôtres, nous voyons ce que les apôtres ont fait et un peu enseigné. Il y a un livre que j'ai lu sur les actes des apôtres. Je crois que je l'ai parlé ici un jour où je parlais de la conquête de l'église. J'ai dit ceci: si l'on est comme les disciples et si l'on fait comme les disciples, nous allons récolter le même résultat que le disciple. Et ici je dis ceci: Pierre a compris cette notion. Il a compris parce que Christ, quand Christ guérissait la fille qui était morte ou ressuscitait la fille qui était morte, Pierre était parmi. Pierre a compris, il a vu la manière que Christ a fait. Et Pierre a reproduit la même chose, mais lui n'a pas utilisé l'araméen. Lui, il n'a que dit: jeune fille, lève-toi. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas avec Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec Christ. Quel est le modèle que nous pouvons utiliser pour reproduire comme les autres? Dieu a se servi de nos pères comme étant des personnes qu'il a investies d'autorité. Que nous, fils, pouvons voir comment le Père fait afin de reproduire, parce que le Père est connecté au Dieu. Ainsi, si je fais, c'est ce que Paul dit: soyez mes imitateurs, comme je le suis de qui? De Christ. Si je copie ce que le Père fait, alors que le Père est dans la relation avec Dieu, c'est que je copie Dieu directement. Alors ne me condamnez pas si je parle comme mon Père. Alors ne me condamnez pas si parfois je fais le service comme mon Père. La Bible n'interdit pas ce chose. La Bible d'ailleurs le montre que c'est la loyauté et la fidélité. Le Fils peut aussi honorer le Père en agissant comme le Père. Bon, je fais. Mais Pierre a agi conformément, comme Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a laissé la chose qui peut nous aider à agir comme lui, c'est la Bible. Celui qui s'expose à la parole de Dieu découvre le méthode, le moyen, les secrets pouvant l'aider à agir comme Dieu. Bon, comme on a katala, non, Michel Zoufa Sababang, bon, anyway. Mais il y a aussi la Bible. Dieu a mis les choses dans la Bible. La Bible n'est pas que spirituelle, mais la Bible est aussi pédagogique. C'est-à-dire, elle peut t'aider comme un maître à comprendre les choses, et quand tu les reproduis, tu retrouves le même résultat comme dans la Bible. Deuxième élément de similarité. Ceci nous montre que on peut reproduire en tant que disciple le doigt de Dieu. Troisième personne qui peut reproduire le doigt comme Dieu. Je les tire de Exode 8, mais je les nomme l'intime de Dieu. L'intime de Dieu. Il n'y a pas que le Fils, il n'y a pas que le disciple, il y a l'intime de Dieu ou le bien-aimé de Dieu. Dans l'adoration, il y a ce qu'on appelle les paliers les dimensions de l'adorateur. Vous allez lire ça dans Jean. Christ dit: je ne vous appelle plus mes serviteurs ou mes disciples, mais ni mes amis, mais je vous appelle mes bien-aimés. Le mot là, ami, veut dire bien-aimé.
C'est-à-dire des personnes qui partagent l'intimité avec son ami. Voilà pourquoi Dieu, dans l'Exode, il pouvait dire que si, avec vous, je vous parle par le songe et quoi, mais à Moïse, je parle comme un ami qui parle à un ami. Le bien-aimé, il n'a pas seulement besoin de voir ce que fait le maître pour le faire. Le bien-aimé, lui, puisqu'il connaît tellement son bien-aimé, il n'a pas de doute à reproduire la même chose que son bien-aimé. Quand Dieu a dit à Moïse, avant d'abord Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton, Moïse a jeté le bâton et est devenu serpent. Quelle action divine. Après la même action, Moïse est allé au-devant de Pharaon. Il a reproduit la même action et le bâton d'Aaron a mangé le serpent, ou le serpent, le bâton qui est changé en serpent, a mangé le serpent de devin de Pharaon. Ne peut reproduire le doigt de Dieu que celui qui est le Fils, les disciples et le bien-aimé. Le bien-aimé, c'est celui qui partage l'intimité. Quand il s'approche de Dieu, il ne s'approche pas pour demander. Il ne s'approche pas pour briser. Il ne s'approche pas pour se plaindre. Il s'approche pour partager des moments d'intimité avec Dieu. Plus on passe de moments avec Dieu, plus Dieu transforme notre personne en sa personne, plus nous accomplissons comme Dieu. Est-ce que tu passes des moments d'intimité avec Dieu? Est-ce que tu passes des moments d'intimité avec Dieu? Chante-moi gloire seulement. Est-ce que tu passes des moments d'intimité avec Dieu? Alors, il y a quelqu'un qui peut me dire, Epiclès, tout ce que tu as parlé, alors pourquoi ça ne marche pas? C'est là que je vais terminer et mettre ma conclusion. Pourquoi ça ne marche pas? La Bible est tellement claire, nous donne deux exemples. Dans Luc 9, 38 à 41. Luc 9, 38 à 41. Luc 9, 38 à 41. Mais aussi Actes des Apôtres 19, 8 à 17. Luc 9, 38 à 41. Actes des Apôtres 19, 8 à 9. La première lecture dans Luc, c'est les disciples de Christ qui n'ont pas pu délivrer cet homme lunatique ou ce fils lunatique. Et nous comprenons qu'ils n'ont pas pu, parce que Christ a fait une déclaration forte. Il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que Christ était indigné. Et ton disciple marchant avec Christ, mais n'est pas arrivé à reproduire les choses comme lui. Christ s'indigne et il dit, vous n'avez pas homme de peu de foi. C'est que s'il y a des choses qui peuvent marcher avec les disciples, il y a aussi certaines choses qui peuvent encore ne pas marcher avec le disciple. Mais la cause, c'est le manque de foi. La réalité auquel nous faisons face suscite à nous le manque de foi et par conséquent le doigt de Dieu n'est pas manifeste. La puissance de Dieu n'est pas manifeste. Et la deuxième lecture d'un Acte des Apôtres à Éphèse, Paul rencontre les disciples de Jean, il les a baptisés et la Bible dit, là Paul a fait beaucoup de miracles, jusqu'au point que même ses habits et son mouchoir pouvaient guérir les gens. Et la Bible nous montre, deuxième séquence, c'est les 7 fils de Sceva. Et la Bible donne un détail, c'est que Sceva c'était quelqu'un qui ne craignait pas Dieu. Et ces gens étaient, la Bible les identifie comme des charlatans. Des personnes ne connaissant pas Dieu, mais qui se mirent à chasser le démon. Frère, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas investi d'autorité, il te serait difficile de reproduire le doigt de Dieu. Et il y a risque que si tu ne le fais pas très bien, tu sois frappé comme les 7 fils de Sceva. Où ils ont vu, par leur ferveur, leur zèle excessif,
Ils ont voulu reproduire la même chose comme Paul afin de pouvoir tourner les regards du peuple à ne pas considérer le message que Paul les avait apporté au travers aussi avec comme appui le miracle. Ils ont voulu reproduire la même chose. Mais ce jour-là, c'était une mauvaise journée pour eux. Ils ont été frappés. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? La première des choses, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu connais Christ? Puisque le démon leur a même dit. Le démon leur a dit, moi, je connais Paul que vous parlez. Mais vous, qui êtes-vous? Reproduire le doigt de Dieu dépend aussi de notre identité. Qui sommes-nous? Sommes-nous enfants de Dieu? Christ nous connaît-il ou non? Avons-nous la foi ou pas? Et la dernière des choses pour lesquelles nous allons prier, que je trouve évident, nous aidant à reproduire le doigt de Dieu. Par rapport à un disciple, à un fils, à un bien-aimé de Dieu, c'est quelqu'un qui a une vie de prière assoiffée du surnaturel. Quelqu'un qui a une vie de prière assoiffée du surnaturel. Est-ce que tu es assoiffé du surnaturel? Ça n'a rien à voir avec demander, ça a tout à voir juste avec ta disponibilité. Ça a tout à voir avec ton état, ta permanence dans la présence de Dieu. Depuis un moment, Dieu est en train de me dire des choses. Jusqu'au point où il m'a fait comprendre, j'ai cherché à sentir Dieu dans la présence. J'ai entendu une voix qui m'a dit clairement dans mes oreilles, Effie, Dieu on ne les sent pas seulement, Dieu on les transporte. Dieu on marche avec. Est-ce que tu peux te concentrer à un petit moment sans rien demander de plus particulier, mais d'être disponible à vivre Dieu? Quand tu sortiras de cet endroit, de cette présence de Dieu, et que tu reproduises le doigt de Dieu. Ah là là, est-ce qu'on peut prier? Oh, Rada Labaya, l'Escalabrata Labaya. Il y a la présence de Dieu ce matin. Tu ne peux pas reproduire le doigt de Dieu sans porter sa nature. Ah, skoraba seke lebe shalabaya. Je suis disponible ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu.
Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire. Dans la gloire. La capalabreto mano. C'est dans la gloire. Olia manas, calabra de liamata. Gaspard. Oh, Rabashete de Bahado Komahana. Melo Pahalo Sikahana. Jésus comme toi, assoiffé de ta présence, mon âme soupire après, elle soupire après, assoiffé. Je n'ai désir que toi. Je n'ai désir que toi. Assoiffé. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Elle soupire, assoiffée. Ah. Yeah. Une autre dimension. C'est ma prière. Ah. Une autre dimension. Ah. Oh, une autre dimension. Encore. Une autre dimension. Ah. Yeah, ne pas encore. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh.